Justine, tu es responsable de la qualité environnement chez Exhibit Group. Je suis honorée de t'avoir ici sur le plateau. J'aurais voulu parler avec toi justement de l'éco-conception, de la durabilité des matériaux que vous proposez et dont nous avons, on vous a sollicité justement avec les matériaux qui sont derrière toi, qui sont en carton, les bâches sans PVC, etc. Et donc, je voulais savoir quelles étaient les principales initiatives que vous mettez justement en place pour réduire l'empreinte environnementale dans vos projets. Parce que vous travaillez avec la publicité, donc il y a beaucoup de déchets. Voilà. Oui, alors déjà merci beaucoup de me recevoir et de me donner l'occasion de me donner la parole suite à ce film qui était beaucoup moins vendeur d'un point de vue environnemental que ceux qu'on a vu précédemment. En effet, on est des industriels. Là, l'atelier que vous avez vu ici, c'est l'atelier de carrosse qui fait 4500 mètres carrés et où on imprime sur tout type de support souple et rigide pour essentiellement de l'événementiel. Donc ça peut être des décors qui vont être sur place pour quelques jours seulement. Heureusement, effectivement, on s'inscrit de plus en plus dans une démarche engagée autant que faire se peut. Moi, mon poste de responsable qualité environnement, il est intégré au sein de l'entreprise depuis maintenant 2 ans. Je suis membre du comité de direction aussi de la boîte, donc c'est quand même une preuve d'engagement de la direction du groupe sur ces sujets-là. Alors que jusqu'à il y a quelques années en arrière, on faisait encore appel à un consultant externe qui travaillait sur ces sujets à temps partiel, mais pas à temps complet. On s'est rendu compte que c'était indispensable aujourd'hui, parce que aussi c'était aligné avec nos valeurs, de l'intégrer dans les compétences du groupe et de les incarner. Donc effectivement, en termes de certification, on est certifié ISO 9001, qui est une norme qualité sur le site du groupe de Exhibit Monaco, Exhibit SAS, nos sites parisiens aussi. On est certifié ISO 14001, ça c'est une certification environnementale. Et tu me posais la question de savoir qu'est-ce qu'on met en œuvre pour essayer de diminuer notre impact carbone. En fait, la première des choses à faire, c'est de savoir de où on part déjà, parce que pour avoir un impact et des actions qui soient cohérentes, il faut savoir dans un premier temps les prioriser. À quel endroit notre impact est le plus important, par quelle action est-ce qu'il faut qu'on commence pour les limiter au maximum. Quels sont les différents pilotes au sein de notre entreprise qu'il faut qu'on intègre dans les échanges pour que ça devienne non pas un souci qui a l'air d'être mené par la direction, mais qui est effectivement incarné par toutes les parties prenantes internes et externes à l'entreprise. Donc, de ces certifications ISO 14001, elles rendent obligatoire la réalisation d'analyses environnementales que je fais en me faisant accompagner. En 2022, on a fait calculer notre bilan carbone sur les données 2021
Et donc ça, alors que pour l'instant, on n'est pas obligé de le faire, parce qu'il y a certaines entreprises qui sont obligées de le faire au-delà d'un certain niveau de chiffre d'affaires et d'un certain nombre de salariés. Enfin, il y a certains critères à respecter. Pour l'instant, on n'y répond pas, mais c'était important pour nous de savoir où on en est et où on va. Et donc, on a fait ce calcul pour l'ensemble de nos entités. Et du coup, on sait aujourd'hui que notre impact le plus important, il est sur les achats, donc les matières premières. On imprime essentiellement sur de la bâche PVC. En tout cas, c'était le cas il y a quelques années, c'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'on a opéré une transition industrielle dans nos choix de machines qui nous permettent aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on a décidé d'investir dans l'impression sublimation, donc c'est de l'impression textile avec des encres à base d'eau, sans émission de COV, des textiles Ecotex. Et en fait, aujourd'hui, la matière qu'on vend le plus, c'est le textile. Et donc l'impact environnemental du textile est bien moindre que celui de la bâche PVC. Et par conséquent, ça fait partie des actions qui nous permettent d'avoir un impact positif sur nos émissions carbone, en l'occurrence. Et justement, quand vous faites des événements, vous avez aussi des structures qui sont réutilisées, mais qui, je crois aussi, quand j'en ai parlé avec toi et avec Charlotte, qui étaient en bois, il me semble. Est-ce que... alors, il y a la fabrication, puis après, il y a les structures à côté. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs thématiques dans ce que tu viens d'aborder. Nous, notre cœur de métier dans l'entreprise qu'on a vu dans la vidéo, c'est pas de la structure, c'est vraiment de l'impression. Et donc là, il y a deux sujets quand on parle d'impression. C'est savoir trier nos déchets post-production, c'est-à-dire à l'atelier, tout ce qui ne part pas chez le client. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est de trouver des solutions de réemploi ou de réutilisation ou de recyclage selon la volonté et le budget des clients. Ça, c'est post-événement. Et ensuite, on a aussi une de nos filiales qui s'appelle UG Event, qui fait du stand, et qui nous a mis à l'étrier de la réutilisation de structures grâce en faisant le choix d'investir dans ce qu'on appelle des stands Bimatrix, qui permettent d'avoir des stands, des espaces modulaires, donc dans tout ce qui est événementiel, salon, etc. Et c'est l'aménagement des espaces, l'identification des structures, décider d'investir dans un logiciel de location qui permettent de savoir où elles sont, quand est-ce qu'elles reviennent, mais aussi d'en faire la maintenance. Et effectivement, dans cette usine-là, la location est rendue possible par des choix industriels et stratégiques qui ont été faits sur plusieurs années. Donc réutilisés par la suite. Et vous avez aussi des partenariats avec des entreprises comme Greenbee et peut-être d'autres? Oui, alors en fait, on essaye d'avoir un maillage qui soit le plus complet possible sur la France entière, parce que selon l'endroit où va avoir lieu l'événement en question, il y a des acteurs sur toute la France. Et là, dernièrement, on a effectivement, on est un des fournisseurs majeurs pour le Palais des Festivals et la CEMEC. Donc, on a déposé le week-end dernier tout ce qui avait été posé pour le Festival de Cannes. Et peut-être que du coup, on pourrait, si c'est possible, donner un micro à Nicolas, qui travaille avec moi, qui était commercial pendant des années au sein de l'entreprise et qui aujourd'hui travaille avec moi sur justement créer des partenariats pour trouver des solutions de réemploi et de recyclage et une seconde vie à tous ces matériaux qui sont posés pour quelques jours sur des événements comme cela. Désolée, je te prends un peu à froid. À froid, complètement. Excusez-moi d'avance, je ne suis pas trop habitué à cet exercice-là. On a un petit comité, alors. On est entre nous. Tu t'es peut-être pas habitué à l'exercice, mais je sais que c'est très chaud dans ta tête ce qui vient de se passer oui, là ce c'est week-end. tout frais, donc voilà. Et effectivement, en tant que commercial depuis 8 ans chez Exhibit, mon boulot à la base étant de vendre de l'impression numérique grand format avec de la pose de ces décors, et notamment pour le marché du film, pour la décoration à chaque fois d'une trentaine de stands, ou des décors externes, par exemple dans les jardins du Carlton, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, nos différentes filiales ont intervenu pour installer des écrans et des décors imprimés.
Et avant, je ne faisais que ça, donc la vente et la gestion de projet des décors événementiels. La nouveauté depuis cette année, c'est que déjà par conviction personnelle et aussi en alignement avec les valeurs du groupe et le fait que la direction d'Exhibit me donne l'occasion de mettre ça en œuvre, parce que ça me tient à cœur, j'essaie de trouver une seconde vie à tous nos décors événementiels qu'on va appeler consommables. Donc voilà, les supports imprimés, les supports rigides, etc. Donc il y a différents exutoires qui sont possibles, notamment certains qui sont gérés en atelier avec nos filières de recyclage avec Justine. Et moi, mon boulot, c'est de trouver, de structurer un réseau de partenaires. On a parlé de Green Bee, mais plein d'autres. On a, par exemple, sur les JO l'année dernière, travaillé avec des acteurs locaux en région parisienne comme Uto. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'éviter la benne, l'incinération ou l'enfouissement de nos décors, en essayant de réduire nos impacts et trouver des solutions de réemploi qui soient pérennes, qui soient aussi en lien avec l'économie sociale et solidaire le plus possible, pour ajouter le volet social. Et là-dedans, on peut trouver du réemploi, la transformation de nos bâches en tote bag, des choses assez simples. On peut proposer à nos clients qui sont 3 jours sur un salon de récupérer leur décor, leur fond de stand pour venir décorer le siège social. Donc voilà, on essaie un peu de... Pour l'instant, très modestement, on va dire qu'on démarre, hein, ça fait que quelques mois, c'est tout frais, mais le challenge est énorme et c'est très excitant. Et donc moi, au quotidien, j'essaie d'accompagner la 50aine de commerciaux du groupe, à aller voir leurs clients. On fait plus de la sensibilisation que du commerce, vraiment, mais en tout cas... certains de nos clients sont très intéressés, d'autres très engagés. Certains même nous apprennent des choses et nous aident à progresser. Donc, il y a une belle énergie autour de ça. Et au quotidien, je travaille beaucoup avec Justine sur justement la structuration des filières, parce qu'il y a plein de passerelles entre le recyclage pur de nos matériaux et leur réemploi. Donc voilà, une matinée comme celle-ci, on est ravis d'essayer d'y contribuer, parce que par essence, notre industrie événementielle qui produit des décors de courte durée n'est pas forcément... on ne pense pas à nous en premier, mais en tout cas, on se doit justement d'être le plus proactif là-dessus. Merci. Merci. Vous pouvez rester là, justement, vous êtes bien. Justement, alors là où on a parlé des matériaux, on a parlé des différentes filières, des partenaires éventuellement que vous êtes en train de mettre en place, enfin des partenaires que vous êtes en train de mettre en place pour la réutilisation des objets, des bâches, etc. Et j'aurais voulu savoir les initiatives que vous avez mis, justement, le processus que vous avez mis en place pour l'inclusion de vos équipes au sein de votre groupe. Pour l'inclusion de nos équipes au sein de notre groupe, alors nous, on est signataire de la charte de la diversité chez Exhibit Group et on a une directrice des ressources humaines qui est très sensibilisée sur ce sujet-là pour des raisons personnelles. On participe à la... J'ai oublié comment ça s'appelle, la semaine du handicap, qui est une semaine qui permet chaque jour de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs avec une journée qui s'appelle le Duo D, où on accueille des personnes en situation de handicap en stage pendant une journée auprès de volontaires de notre entreprise pour voir à quoi ressemblent nos métiers. Là, aujourd'hui, un de nos meilleurs éléments sur le site d'Exhibit SAS, il est issu de l'école de la seconde chance. Ça, c'est sur les domaines sur ces sujets-là, mais aussi plus largement, on essaye de donner de la place pour nos collaborateurs qui ont envie d'évoluer, de leur donner une chance. Enfin, Nico en est un exemple, par exemple, commercial pendant des années, qui à un moment donné a perdu un peu de sens dans le métier qu'il était en train de faire et qu'on n'a pas voulu laisser partir et pour lequel il y avait une opportunité. Donc voilà, l'inclusion, elle se retrouve à différents niveaux dans nos organisations. Donc, on peut dire qu'en tant qu'industriel, vous êtes en transition. On est en transition perpétuelle. Pour le mieux. Pour le mieux, évidemment. Pour le mieux, évidemment. En fait, on veut être acteur de cette transition-là. C'est important pour nous d'être acteur. On essaye d'être même pionnier autant que possible dans cette transition. C'est ça qui est important pour nous. Merci. Et donc, Justine, si tu devais résumer la démarche de Exhibit Group en un mot ou une phrase, qu'est-ce que ce serait ? Alors, je vais essayer de faire honneur à notre service marketing, puisque chez Exhibit Group, je ne sais pas si vous avez vu passer nos camions ou nos équipes de poseurs avec leurs t-shirts qui crient dans le dos, exigeants, experts.
extraverti, exotique, bref, on en a toute une flopée. Et donc, aujourd'hui, je vais dire que l'expérience chez Exhibit Group, elle est exaltante. Waouh, bravo, exaltante, merci.